Salut les amis, observez un peu autour de vous. Moi, je trouve du plaisir des fois à regarder des gens, les matins surtout quand ils se réveillent de chez eux, pour aller au boulot. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à jouir de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Ils vont travailler par obligation parce que quoi? Ils doivent payer des factures. Ils ont des charges qu'ils doivent prendre en compte et tout cela les emmène à faire quoi? À survivre. Observez, regardez, la majorité des personnes survivent. Ils ne vivent pas la vie qu'ils auraient aimée. Ils ne vivent pas la vie qui va leur donner une sensation de l'intérieur. Ils ne vivent pas la vie qui va réveiller en eux ce atout inestimable qu'ils ont. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils manquent de référence. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, c'est comme ça la vie est. On ne peut pas changer les choses. Il faut qu'on garde les choses telles qu'elles sont. C'est mon destin qui demande ça. Il faut que je vive ça parce que je n'ai pas le choix. Est-ce que vraiment tu penses que tu n'as pas le choix? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu penses que c'est impossible pour toi de vivre une vie dont tu es amoureux? Est-ce que tu penses que c'est impossible pour toi de réveiller en toi cette sensation qui, lorsque tu te réveilles le matin, tu te lèves avec la joie d'aller faire ce que tu as envie de faire? C'est encore possible pour toi si tu as vraiment la volonté. C'est possible pour toi si tu as la décision. Des gens l'ont fait. Si tu n'as pas de référence, si tu n'as pas de modèle autour de toi, comprends que dans ce monde, il y a des gens qui vivent la vie de leurs rêves, la vie qui leur donne de l'excitation de l'intérieur. Ils ne survivent pas. Ils vivent la vie qui réveille en eux cette joie inestimable. Est-ce que tu as envie de commencer cette aventure? Si tu as envie de commencer cette aventure, je vais te donner 3 étapes que tu vas chercher à suivre, qui vont t'aider et te éclairer le chemin. 3 étapes qui seront comme la lumière au niveau d'un phare, qui éclaire le chemin quand tout semble être obscur. Quand tu sembles être dans le brouillard, il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux encore y parvenir. Alors, je vais te demander de prendre un cahier et un stylo. Si possible, si tu n'as pas un cahier à côté, de mettre une pause à la vidéo et d'aller chercher un cahier et un stylo. Parce que ce que je vais partager avec toi m'a aidé à aider des millions de personnes et continue d'aider des personnes qui ont envie de sortir de leur routine quotidienne, qui ont envie de sortir de la suivi dans leur vie et qui ont envie de vivre une vie qui les inspire. Tu mérites de vivre une vie qui t'inspire. Tu mérites de vivre une vie qui laisse de traces, qui laisse de références, qui est une motivation pour d'autres personnes. Alors, tu vas m'écrire ceci. Nous allons définir ensemble 4 choses. La première étape, c'est ça. 4 choses qui vont être comme de l'essence pour toi, qui vont être comme de la motivation pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Lorsque tu sais ce que tu veux, tu peux maintenant espérer trouver les options, les possibilités qui peuvent t'aider à avoir ce que tu veux. Tu vas me définir 4 buts. 4 buts. Le premier, les buts qui sont liés à ton développement personnel. Qu'est-ce que tu aurais aimé si tout était possible pour toi? C'est comme un enfant. Je veux que tu te connectes à ton cœur d'enfant. Que tu te dises, ok, quand j'étais un enfant, et peut-être j'ai un Papa Noël là, ou j'ai quelqu'un qui me dit, Aladdin avec sa goutte magique, et dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Donc, considère que tout est possible, je t'en prie. C'est un exercice très important, mais qui va te donner des résultats que tu n'aurais jamais imaginé possible. Considère que tout était possible et les buts liés à ton développement personnel. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme caractère?
Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme trait de personnalité par rapport à mes buts liés au développement personnel? Quelles sont les compétences que j'aurais aimé avoir? Tu me notes ça. Au-delà de ça, quand je te parle de développement personnel, je te parle aussi de ta spiritualité, de ta relation avec le divin, parce que tu es un être divin. Tu es un être divin dans un corps. Et lorsque tu apprends à déterminer quelle relation tu veux avoir avec ton divin, cela aussi t'aide dans ton développement personnel. Donc, tu me définis les buts liés à ton développement personnel. Ensuite, tu me définis les buts qui sont liés à tes buts financiers et professionnels. Quand tu regardes ta vie, ne considère pas les données actuelles, mais qu'est-ce que tu aurais aimé vivre en matière de profession? Quelle profession peut-être tu aurais aimé vivre? Est-ce qu'en matière de profession, tu aurais aimé être un athlète? À toi de définir qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce que tu aurais aimé. Ne regarde pas l'emploi que tu fais maintenant. Ne regarde pas peut-être la situation que tu vis en matière de profession. Note-moi qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme profession. Au-delà de ça, en matière financière, quel montant tu aurais aimé gagner? Est-ce que tu veux gagner un montant que tu ne pourrais pas compter? Est-ce que tu veux gagner peut-être par an 1 million de francs CFA? Est-ce que tu veux gagner par an 2 millions? Définis-moi ton montant, s'il te plaît. Et tu me notes ça. Est-ce que tu aurais aimé peut-être en matière de finances avoir plusieurs sources de revenus? Tu me notes. Si c'est plusieurs, combien? Qui vont te générer combien de manière précise? Note-moi ça parmi les buts financiers et professionnels. Nous allons passer maintenant aux buts qui sont liés au plaisir, à l'aventure. Oh, ça, c'est des buts que beaucoup sous-estiment, mais qui t'emmènent à être amoureux de la vie. Moi, quand je faisais cet exercice-là, arrivé à ce but, oh, je me suis découvert des buts par rapport au plaisir qui me donnaient de la joie naturellement de l'intérieur. Donc, tu me notes quel plaisir tu aurais aimé te faire. Est-ce que tu veux te faire masser une fois par semaine? Est-ce que tu aurais aimé avoir un cuisinier qui va préparer pour toi? Est-ce que tu aurais aimé voyager sur Dubaï? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire qui va te donner de la joie? De la joie, plaisir, tout ce qui est aventure. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Tu me notes ces buts. Nous allons passer maintenant aux buts qui sont liés à quoi? À ta contribution à l'humanité. Qu'est-ce que tu aurais aimé apporter à l'humanité, aux autres? Est-ce que tu aurais aimé peut-être que ton entreprise soit l'entreprise qui impacte la vie des personnes défavorisées? Est-ce que tu aurais aimé créer une ONG peut-être qui s'occupe de façon forfaitaire ou de façon désintéressée aux personnes qui ont besoin, aux personnes handicapées? Définis-moi en matière de contribution aux autres, qu'est-ce que tu aurais aimé apporter? Lorsque tu vas me définir ces 4 buts, tu iras au niveau de tout ce que tu as écrit et tu vas me dire d'ici combien d'années tu aurais aimé l'avoir. Si je reviens au but lié au développement personnel, tu as cité plusieurs buts. Tu vas aller au niveau de chaque intention de but. Ici, par exemple, si c'est le développement personnel et je voudrais avoir une relation par rapport à ma spiritualité en développant mon intuition, je peux me mettre peut-être d'ici 1 an, je veux plus développer mon intuition. Ça, c'est le délai que je me donne. Tu définis le délai pour tout ce que tu as écrit. Lorsque tu as défini le délai, la deuxième étape, je vous ai parlé de 3 étapes au départ. La deuxième étape maintenant, tu regardes par rapport au but du développement personnel, les buts auxquels tu as dit d'ici 1 an, il faut que je les atteigne. Tu regardes les buts à court terme d'ici 1 an. Et tu choisis un seul but. Un seul but lié à quoi? À ton développement personnel. Et c'est ce but qui sera d'abord ta priorité. Et tu coches ce but-là. Tu reviens au niveau des buts liés à la deuxième étape. Les buts qui sont liés aux finances et à la profession. Tu définis un but. Quand c'est les professions, tu vois d'ici 1 an, parmi ce que tu as écrit, quelle est la priorité? D'ici 1 an, tu choisis une seule chose. En matière de finances aussi, quelle est la priorité? Tu choisis une seule chose. Tu reviens maintenant au but lié au loisir, à l'aventure. Tu choisis une seule chose.
Et tu reviens en bas, hobby lié à quoi? À la contribution. Pour les autres, tu choisis une seule chose. Tu vas te retrouver avec 5 buts. 5 buts à coup thème. Tu gardes ta liste que tu mets de côté. Et tu prends les 5 buts à coup thème. Tu me notes ces 5 buts à coup thème. Tu me prends des photos. Tu me mets ça sur ta photo de profil. Ça devient quoi? Ta photo à toi de profil. Quand je dis de profil, je veux parler de ta photo d'écran sur ton téléphone. À chaque fois quand tu prends ton téléphone, tu dois me voir ces buts. Si possible, tu m'affiches ça quelque part dans ta chambre ou n'importe où. Mais tu dois mettre ça quelque part où tu as la possibilité de le voir au moins 2 fois par jour. Et tu vas faire ceci. Ça, c'est la 3e étape que je vais vous donner. Les amis, avant de vous donner la 3e étape, je voudrais d'abord que tu likes cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Au-delà de ça, je t'en prie, partage. C'est ta contribution aux autres. Tu vas les aider à prendre conscience qu'ils peuvent encore changer les choses dans leur vie. La 3e étape. Oh, la 3e étape. En réalité, je vais t'aider à comprendre la force qu'il y a. Beaucoup sous-estiment leur capacité à changer les choses dans leur vie. Quand j'ai envie d'apprendre l'anglais, je me dis quoi? J'ai envie d'apprendre l'anglais peut-être d'ici quelques temps, d'ici 1 an. Je m'exerce à m'appliquer pour apprendre l'anglais tous les jours. Je fais l'effort d'être en contact avec l'anglais tous les jours. D'ici 1 an, ma capacité à m'exprimer en anglais doit changer. Il n'y a rien à faire. Parce que quoi? J'ai pris la peine de mettre la répétition. Il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas quand on définit ses buts et quand on définit le temps. En réalité, c'est un travail très profond. C'est une façon d'envoyer son intention à l'univers. C'est une façon de dire à l'univers, c'est ce que je veux ça. Quand tu veux quelque chose et tu es clair, on peut t'aider à l'avoir. Et il y a une manière de communiquer avec l'univers pour que l'univers sache que tu le veux. Ce n'est pas le dire seulement. Lorsque tu l'écris et tu prends la peine de respecter les 2 étapes que je viens de vous énoncer, tu envoies un signal fort de façon vibratoire à l'univers. Et la 3e étape qui renforce encore ce signal, c'est ça je vais t'énoncer. C'est quoi? Tu as tes 5 buts. Tu regardes chaque but que tu as écrit. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, chaque jour pour l'atteindre d'ici 10 jours? Qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis pas d'ici 10 jours, tu vas atteindre l'objectif. Mais quelle action je peux mettre sur pied d'ici 10 jours pour me montrer que je suis dans la bonne direction? Pour me montrer que oui, je peux y parvenir. Et quand je prends l'exemple, je suppose que tu te dis peut-être au niveau du développement personnel, tu as envie de développer ton intuition. Comme action, petite action, ce n'est pas grand-chose. Je vais peut-être suivre une vidéo des gens qui ont déjà développé leur intuition, par exemple. Et tu vas chercher des vidéos des gens qui ont développé leur intuition ou des gens qui décrivent comment on peut développer son intuition. Ça, c'est une action que tu as prise. C'est une action que tu as mise sur pied. Nous sommes dans la dimension 3D. Et lorsque tu as envie de voir à matérialisation ce que tu veux, tu dois chercher à passer à l'action. Et passer à l'action envoie un signal fort que c'est vraiment ce que tu veux. Tu ne vas manifester dans ta vie que ce pourquoi tu es engagé. Et être engagé, c'est passer à l'action. C'est commencer avec ce que tu as ici et maintenant. Si tu as envie de gagner plusieurs sources de revenus, voilà que tu n'as pas le capital pour te lancer. Va chercher des vidéos qui disent comment il faut gagner plusieurs sources de revenus. Va peut-être te dire, est-ce qu'il faut que je cherche un autre emploi pour vendre mes compétences, pour avoir l'argent nécessaire, pour me créer un capital et lancer maintenant mon rêve? C'est des réflexions que tu dois mener. Et lorsque tu vas le faire, vous savez quelle magie s'opère? On développe dans son cerveau une voie neurologique. Et lorsqu'on développe cette voie neurologique-là, qu'est-ce qui se passe? La voie neurologique t'emmène à avoir les inspirations, les idées, t'emmène à attirer à toi les personnes qui peuvent être des guides dans ta vie pour t'aider à réaliser ce que tu veux. Mais tu dois forcément respecter les 3 étapes pour que tu crées cela dans ton cerveau comme voie neurologique. Maintenant, tu vas t'élever de façon vibratoire. C'est naturellement, ça vient. Lorsque tu respectes les 3 étapes,
automatiquement, toutes tes vibrations accompagnent et tu commences à attirer à toi des possibilités que c'est oui, c'est possible. Et c'est comme ça, des personnes comme Anthony Robbins, des personnes comme Nelson Mandela, des personnes comme Gandhi, des personnes comme Oprah Winfrey, des personnes qui ont su déplacer de grandes choses dans leur vie, ont réalisé. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à développer la certitude. Quand tu respectes ces 3 étapes, tu développes ce qu'on appelle la certitude absolue. Tu développes une certitude que oui, mais c'est possible. Mais oui, que c'est possible. Et lorsque tu développes ces certitudes-là, les amis, je vous assure, le chemin s'éclaire de lui-même. Le chemin s'éclaire de lui-même et tu avances. Et quand tu avances d'ici 1 an, tu vas constater des changements qui vont t'emmener à dire « Waouh, je suis amoureux de la vie ». Je te souhaite vivement de vivre cette expérience. Dans d'autres vidéos, je vais t'aider. On va commencer à travailler sur les croyances qui peuvent te limiter. Nous allons travailler sur minimum 17 dossiers à venir en matière de croyances. Et chaque vidéo va partir d'une croyance. Et comment tu peux travailler sur cette croyance pour réveiller en toi plus de certitude. Et lorsque tu vas commencer à le faire, tu vas commencer à déplacer les montagnes. Et c'est là que tu vas commencer à te dire, je suis béni. C'était votre sœur Médecin. Surtout, cherche à partager avec d'autres personnes pour les inspirer, les aider à changer leur vie. Surtout sur tous les plans et vivre la vie qui les inspire. À notre prochaine vidéo, je vous aime.